Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un kit water cooling all-in-one en 120 mm, l'Arctic Liquid Freezer 120. Bien entendu, à savoir qu'il existe aussi une version 240. Petite particularité de ce modèle, il est fourni avec deux ventilateurs 220 mm, chose assez rare sur ce format. Au niveau du tarif, 85-90 € en prix public recommandé, c'est élevé. On se place même tout simplement sur du 240 mm, mais, et ça c'est une bonne chose, si on cherche 5 minutes sur internet, on peut le trouver à 60-65 €, et c'est un tarif tout simplement très intéressant. On va voir pourquoi. Alors, on va rapidement détailler le bundle. La boîte bleu, blanc, petite, avec toutes les informations techniques à propos du produit. Nous avons la notice, visserie, pâte thermique, MX4, bien entendu, nous sommes chez Arctic. Alors la pâte thermique n'est pas pré-appliquée, elle est dans le petit sachet qui est ici, avec kit de fixation Aztec, puisque nous sommes sur une base Aztec pour la pompe et le waterblock, Aztec de dernière génération, soit la V5. Nous avons un ventilateur, deux ventilateurs de 120 mm, des Arctic F12, vitesse de rotation de 500 à 1350 tours par minute, une vitesse de rotation qui est très faible, et ça c'est un bon point, parce que généralement sur du water cooling on va à 800, 2000, 2200 tours par minute. Du coup avec 1350, même si nous avons deux ventilateurs, ça devrait être plutôt silencieux, ou du moins largement supportable. On verra ça lors du test bien entendu, test que nous ferons sur le 980X avec un gros overclock. On veut du lourd puisque le produit est annoncé pour, sauf erreur de notre part, 230 watts en dissipation. Si ça bloque, forcément, on fera en dessous, bien entendu, on ne va pas faire cramer le kit. Donc nos deux ventilateurs avec câble très long, gainé, et surtout un Y sur chaque ventilateur. Alors là, encore une fois, c'est un bon point, puisque généralement le dédoubleur PWM se trouve sur un seul ventilateur. Là, nous l'avons sur les deux, du coup on ne s'embête pas à choisir lequel on branche en premier, et on peut chaîner d'autres ventilateurs si jamais on achète d'autres F12, par exemple, pour le boîtier. Le produit, le voici, donc base Aztec, on reconnaît le waterblock rond avec un petit top finition noir brillant, avec le logo Arctic, à voir au niveau des traces de doigts et de la poussière ce que ça donne dans le temps. L'alimentation, c'est du 3 broches pour la pompe, pas de SATA ou de Molex, on va à l'essentiel. Les tuyaux se plient relativement bien, comme d'habitude c'est très fin puisqu'on est sur une base en 10-6. C'est pas très grand, mais normalement ça fait le job. Et surtout au niveau du radiateur, donc le voici, un modèle en aluminium, mais la particularité par rapport à la concurrence, c'est l'épaisseur. Nous sommes en effet sur du 48-49 mm, et ça, normalement pour les performances, si bien entendu les ventilateurs suivent, c'est tout simplement un très bon point. Et c'est pour ça qu'on vous disait que le produit à 60, 65, même 70 € est très intéressant par rapport à du 120 ou du 240 mm pour la concurrence, puisque nous avons quand même deux ventilateurs et un radiateur épais, et ça, c'est très bien. Le test, on l'a dit, 980X, on verra ce que ça donne. Pour les nuisances sonores, normalement, nous sommes confiants, à voir au niveau de la pompe ce que ça va donner. On s'en occupe. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end.